Hello les amis, plusieurs fois que j'ai des bruits sur le train avant, quand je fais mon petit parking, je monte en avant ici, je recule et j'ai des petits bruits qui fait penser, avec discussion avec Fabien, qui fait penser à des petits bruits de problématiques de coulissement de l'étrier sur les colonnettes. Alors on en profite pour vous faire un petit tuto sur le démontage, le graissage des colonnettes sur les freins d'une 205. Alors les colonnettes utilisées sur beaucoup de systèmes de freins, en tout cas sur le même principe que ceux des 205, permettent à l'étrier tout simplement de naviguer dessus pour plaquer la plaquette par rapport au piston, à l'opposé du piston. Tout simplement, on va caler, je dépose la roue et je vous montre après directement dessus comment ça se passe, et en espérant bien sûr que ce soit ça. Pour ce faire, bien sûr, on ne trouve plus en magasin, en tout cas vers chez moi. Donc j'ai acheté de la graisse cuivrée, une graisse française, hein, ici graisse Belleville, qui est très efficace et très adaptée à graisser ce genre d'emplacement qui est soumis à très forte chaleur. La graisse Belleville est donnée pour 1100 degrés si je dis pas de bêtises. Celle-là elle contient plage d'utilisation de moins 20 à plus 1100 degrés, et celle-là elle contient 10% de particules de cuivre. Donc c'est pas très cher. Je vous mettrai les liens dans les descriptions de la vidéo pour ceux qui la veulent. Je n'ai pas réussi à en trouver dans le coin, donc vive Amazon, livraison 48 heures, c'est pratique. Je vous montre directement là-dessus. Ok, la roue est déposée, j'en ai remis un petit coup de serrage aux deux vis de mise en position de mon disque parce que j'en ai une qui bougeait un peu. Je pensais que j'avais un jeu au roulement, mais en fait pas du tout. Donc c'est des vis de maintien, elles n'ont pas vraiment d'ordre mécanique, ça sert pas à grand chose. Pour ce qui est des colonnettes, alors ici on est sur la chape de l'étrier, le piston, les plaquettes et les colonnettes. Hop, on va essayer de montrer, c'est un peu sombre, sont les deux vis qui sont derrière. Donc ici on voit les petits soufflets en caoutchouc qui permet en général de les repérer assez facilement. On en a une en haut et une autre, hop là, tout en bas, donc ce qui vous permet d'avoir tout le système qui glisse dessus comme ça. Donc tout simplement on dépose les deux vis ici et on va pouvoir tout simplement retirer ça et avoir accès aux colonnettes. Donc ici on le tord un petit peu pour appuyer sur la plaquette, histoire de donner un peu de jeu, et ça sort tout seul. Donc les colonnettes tout simplement sont les pièces qu'on a dedans. Alors comment je peux vous montrer ça? Hop. Dans ce sens là, donc là on avait les vis qui étaient au travers ici, et les colonnettes sont tout simplement ces pièces là. Donc je vais les sortir, les nettoyer, les regraisser et les remonter. Donc là je vous montre, alors est-ce qu'on va bien voir l'intérieur? Voilà, les petits coups d'usinage que vous avez à l'intérieur, les petits décolletages là servent à bourrer de la graisse dedans et avoir une réserve de graisse à l'intérieur. Donc bien nettoyer, regraisser grâce au cuivre. Graisse Belleville, je vous la mets dans les commentaires, à mettre à l'intérieur bien évidemment.
On va utiliser un petit tournevis, hein, ce sera plus pratique parce que le trou est pas très gros, donc on a vite fait de tout étaler avec les doigts. Mais ça ressort quand même vite. Donc on en met à l'entrée, puis après mieux c'est de bourrer avec un petit tournevis. Tube neuf, il fait chaud, donc on fait bien sortir le gras qui est en bout avant d'avoir vraiment la graisse couleur cuivrée, bien évidemment. Parce que le but c'est pas d'huiler l'intérieur, hein, ça sointe, hein, c'est comme du beurre on va dire. Une graisse ça sointe, c'est plein d'huile. Et après on dépose quand même 2 grosses noisettes à l'intérieur qu'on va étaler avec un bout de tube ou tout simplement un bout de tournevis pour aller bien en mettre partout à l'intérieur et surtout remplir les gorges de chaque côté. Après on remonte les colonnettes, on regraisse légèrement toute la partie visserie qui sera à l'intérieur des colonnettes, histoire que ça rouille pas, et après il n'y a plus qu'à remonter tout ça et à tester. On se retrouve donc avec les colonnettes et les vis des étriers, des colonnes qui passent dans les colonnettes qui sont montées. On a, puisqu'on a forcé légèrement au début pour rentrer le piston, un jeu, est-ce que j'arrive à vous le montrer, comme ça, entre les plaquettes. Alors à chaque fois qu'on touche à ça, on va remettre quelques coups de pédale de frein pour qu'elle soit dure, afin d'éviter un petit manque de freinage au premier virage. C'est la base, on touche le frein, avant de faire quoi que ce soit, on va d'abord appuyer sur la pédale. Ça prend 2 secondes et ça évite un petit accident. Après, il nous restera à nettoyer, donc là par exemple, quelques petites traces de gras. On mettra un petit coup de nettoyant en frein, histoire de dire d'avoir des plaquettes et des disques qui sont propres. Plus qu'à remonter la roue et d'aller faire un essai routier. Alors voilà les amis, c'était un petit tuto sur le graissage et l'utilité des colonnettes sur la 205 Harakiri qui mérite d'être entretenue. J'espère que ça vous aura plu. Allez, bonne journée à vous. Bisous bisous.